Donc moi, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est quel est le changement de modèle démocratique, le changement de paradigme démocratique vers lequel on pourrait aller. Pour ce changement, à mon avis, il y a 3 grands éléments. Il y a un élément qui concerne tout le monde, citoyens comme élus, et ce premier élément, c'est comment on passe de la démocratie représentative à la démocratie citoyenne. Et donc là, il faut trouver de nouveaux équilibres. L'idée, c'est de trouver de nouveaux équilibres où la démocratie citoyenne prenne tous sa place. Et donc, dans cette idée-là, pourquoi c'est une démocratie citoyenne? Parce que les élus sont des citoyens. Et c'est à nous, parmi nous, de trouver les élus qui sont capables de faire passer nos idées et ensuite, dans la durée, de les soutenir, de les interpeller si ça ne va pas, etc. Donc, première idée de la démocratie représentative à la démocratie citoyenne. Deuxième idée, Jean-Pierre l'a abordé, on est dans une démocratie où nos élus sont souvent assez égotiques, sont souvent dans la confiscation du pouvoir, sont souvent dans l'élitisme. Et comment passer de cette démocratie-là, d'élus, qui n'ont pas toutes les qualités, à une démocratie de service, où les élus sont au service. La troisième idée, c'est comment, avec nos élus, on peut passer d'une démocratie compétitive, concurrentielle, à une démocratie coopérative, collaborative. Et derrière ça, je pense que c'est Rosin Vallon qui nous amène pas mal de pistes. Il parle de la démocratie d'exercice. Une démocratie d'exercice qu'il faut faire de manière continue et interactive. Et là, on retrouve, bien entendu, la concertation, la délibération, et dans la délibération, ce qu'on a un peu abordé au début dans les méthodes, quelle éthique du débat, quelle manière d'avoir des débats qui soient productifs. On trouve, bien entendu, la consultation, on peut avoir des jurys citoyens, des tas de modes divers et variés. On trouve, bien entendu, l'élaboration avec les citoyens. Et je pense qu'à chaque réforme, à chaque problème, il y a une méthode démocratique à trouver pour aborder le problème en question. Et ce ne sera pas la même concertation ou la même consultation selon le sujet. Mais tu parles donc de méthodes qui existent, on est d'accord, hein? On n'a pas à dire qu'on va changer des méthodes. On a beaucoup de méthodes qui existent, on en a vu quelques exemples au début. Ensuite, bien entendu, il y a le vote, mais après le vote, il y a le contrôle des élus, de leur action, il y a l'évaluation des mandats, il y a l'évaluation des politiques. Donc, dans tout cela, les citoyens peuvent avoir un rôle qui est grandissant au fur et à mesure que les élus ont compris qu'ils avaient intérêt à travailler avec les citoyens, que c'est des élus qu'on a choisis et qu'on interpelle et avec qui on bosse. Donc, pour y parvenir, 4 pistes. Première piste, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'expérimentation. Mettre en scène et en chaîne toutes les initiatives démocratiques, il y en a beaucoup. Deuxième idée qu'on travaille beaucoup à l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique, qu'est-ce que c'est que la qualité démocratique? Réfléchir sur ce qu'est la qualité démocratique. Quels sont les indicateurs de cette qualité démocratique? Je vous prends un exemple, la loi travail. Quand vous prenez la loi travail, nous sommes en train de travailler à l'Observatoire sur cette loi travail, on met beaucoup de cartons rouges. On met des cartons rouges sur le déficit de pédagogie. On met le carton rouge sur la manière dont elle a été préparée, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Donc, qu'est-ce que c'est que la qualité démocratique et comment se l'approprier pour la promouvoir? Troisième idée, elle a été déjà abordée, c'est éducation civique, citoyenne, populaire. Et donc là-dessus, on a intérêt à mettre en réseau toutes nos organisations. On voit qu'il y a des méthodes assaillantes, on voit qu'il y a des tas de choses. Nous, par exemple, moi j'appartiens à Démocratie et Spiritualité, on fait le 3 décembre une journée sur éthique du débat et construction des désaccords féconds. La construction des désaccords féconds étant une méthode mise au point par Patrick Vivray qu'on a expérimentée sur le mariage pour tous, sur le nucléaire, sur des tas de sujets et sur lesquels aussi c'est important. Pourquoi ils sont féconds ces désaccords? Il y a des minorités, leur point de vue ne passe pas au départ
directement, mais on revient 3-4 ans après en ayant évalué la réforme ou le problème, et on voit si dans leurs idées, il n'y avait pas des idées à reprendre, et ils ne sont pas négligés en tant que minorité. Et puis, dernier élément, on va pas mal en parler, je pense encore, c'est l'adaptation de nos institutions. Là, moi, je suis plutôt dans un point de vue un peu minoritaire. Je suis pour une temporalité pour l'adaptation des institutions. Je ne suis pas forcément tout de suite pour une 6e constituante, etc. Je suis pour on progresse dans nos méthodes, dans nos vies démocratiques et on interagit avec les changements des institutions sans vouloir faire le grand soir tout de suite. Donc voilà un petit peu quelques idées. Une dernière idée qu'on a avec Patrick Vivray, c'est à partir de là, peu à peu, on édifie une société civique où les gens qui acceptent de changer dans les médias, dans les élus, dans les citoyens, dans les organisations professionnelles, dans les artistes, on bosse ensemble sur certains sujets pour édifier une société qui est de plus en plus civique. Et donc derrière, il y a pacte civique, il y a esprit civique, il y a service civique, il y a tout ce que vous voulez de civique qu'on peut mettre. Et donc finalement, notre idée, c'est qu'on soit bien persuadé que c'est d'abord les citoyens de notre responsabilité qu'on va arriver à faire ce changement démocratique. Et que ça ne sert à rien de taper en permanence sur un tel ou un tel. Ils sont comme ça nos élus, à nous d'en avoir mieux et à nous de devenir les futurs représentants qui sont capables de faire avancer le schmilblick. Merci Jean-Claude. Et donc, je crois qu'il y a un livre qui sort bientôt en préparation, c'est ça? Donc, disons, le pacte civique va sortir un livre qui s'appelle « Réussir la mutation démocratique » le 10 décembre, où il y aura toutes ces idées qui sont exposées, en particulier ce changement de paradigme démocratique. Je dis ça juste parce qu'effectivement, je crois que là, on va, par des questions, aborder forcément, partiellement, de ce que Jean-Claude nous a... Merci de la synthèse, hein, du temps que tu as pris, très court, mais forcément, vous devinez, ou en tout cas, on vous le dit, qu'il y a des méthodes pour tout ce que tu as listé, comme l'observatoire sur les élus, comment leur demander des comptes, oui, toutes ces choses que Jean-Claude a listées, il y a déjà des modèles qui existent, il y a déjà des propositions concrètes. On ne peut pas tout aborder, on ne peut pas être exhaustif aujourd'hui, mais voilà, juste pour dire qu'on pourra peut-être le détailler s'il y a des questions sur un point particulier, et peut-être après... Moi, je viendrai. D'accord ?